Bonjour les amis, je suis un peu frisqué ce matin. Bon, ce matin je vais commencer à vous expliquer ce qu'est une ferme de la vie. Une ferme de la vie, c'est une grosse chose. Disons que la partie visible, c'est un terrain agricole, le terrain agricole de 1 hectare. C'est une communauté de 500 personnes et c'est du temps, 4 années de maturation avant de pouvoir faire vivre en complète autonomie. Complète autonomie, je mets ça entre guillemets. Euh, et en résilience, surtout en résilience face à toutes les évolutions qui se font jour actuellement. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas les voir quand on se promène un peu dans la nature. Et puis, il suffit d'écouter la télévision qui maintenant n'hésite plus à annoncer des choses assez époustouflantes. Même s'ils repoussent ça pour les 100 prochaines années, n'est-ce pas? Alors qu'à mon avis, ça sera beaucoup plus rapide que ce qu'on l'imagine. Donc, c'est une grosse chose, une ferme. Alors, sur ce terrain, on va cultiver des légumes. Il y a une surface de 1000 m² qui est prévue pour cultiver les légumes et ça suffit amplement. Disons que les expériences qu'on a sur plus de 10 ans, au Bec et Loing par exemple, montrent que sur ces 10 000 m², sur cet hectare, on peut produire la nourriture pour 1000 personnes. Alors j'ai envie de dire que quand le Bec et Loing a fait ça il y a 15 ans, 20 ans maintenant, le climat était encore assez stable. Maintenant, il y a des problèmes qui commencent à se faire jour très sérieusement, comme la sécheresse par exemple, même si on peut être dans des régions où il y a de l'eau, où il y a des sources, etc. On sait très bien que si les quantités de pluie diminuent, l'eau ne se crée pas comme ça ex nihilo. Donc, une ferme est capable de produire les légumes. Alors ça produit des légumes, ça produit des fruits, mais des fruits, puisqu'on plante 1000 arbres fruitiers dans la ferme, et qu'on les plante très serrés, donc ça occupe 7000 m², vous voyez, ça fait en gros 7 m² par arbre, c'est très serré par rapport aux standards qu'on connaît, sauf dans les vergers de pommiers industriels, où là, ils atteignent certainement ce genre de densité. Par contre, ces arbres-là ne vont produire des fruits que dans 3 ans, au grand maximum, quoi, et plutôt dans 5-6 ans, je veux dire, de manière dense. Alors, bien sûr, il y a des façons de les planter, si on plante des arbres serrés comme ça, il faut jouer sur la hauteur, enfin bon, ça se fait pas. C'est beaucoup d'intelligence. Dans une ferme, ce que l'on devrait dire et penser, c'est qu'il faut beaucoup d'intelligence pour créer une ferme de la vie. Alors, dans une ferme, il y a aussi tout un tas de services. Bien sûr, il faut une cuisine, il faut des ateliers, il faut une infirmerie, il faut des choses comme ça. Donc, il y a 2000 m² qui sont réservés donc aux chemins qu'emprunteront les gens et aux habitations qu'on ne peut pas construire là, maintenant. C'est tant que cette civilisation existe, sur une terre agricole, à moins de je ne sais quel miracle, il est interdit de construire, je dirais que même pour une toilette, on a des soucis. On a des méthodes pour les toilettes par contre. Mais on a des soucis qu'on ne peut pas construire. Je crois que c'est 1500 € d'amende si vous construisez une malheureuse toilette sèche, c'est-à-dire une petite baraque qui fait 1 m² et puis 2 mètres de hauteur. Voilà, 1500 par jour, 1500 € par jour. C'est ça qu'ont voté nos députés. Ils avaient certainement de bonnes raisons pour faire ça, n'est-ce pas? Donc voilà, on ne pourra pas faire tout ça. Donc au départ, une ferme va vivre pour produire de la nourriture
Donc des légumes, peut-être des débuts de fruits, et puis des œufs, des poules, des poulets, etc., des lapins, voilà, pour les plus nécessiteux. C'est clair que ceux qui peuvent aller acheter leur nourriture là où ils vont habituellement, ils continueront à aller, s'il y en a de la nourriture, hein, parce que je crains que... bon, enfin, je crains, voilà. Donc la ferme, c'est ça. Mais c'est aussi beaucoup d'autres choses. Quand je vous dis, par exemple, 2 infirmières, dans une ferme, chaque ferme doit avoir 2 infirmières. Euh, c'est pas le tout d'avoir une personne. Il faut qu'elle ait les moyens de soigner. Donc il faut qu'elle ait des désinfectants, il faut qu'elle ait de quoi faire des piqûres, etc., etc. Enfin, de quoi soigner, quoi. Hein. Bon, quand cette civilisation n'existera plus, tout ça sera plus fourni, évidemment. Hein. Les industries qui fabriquent ces choses-là n'existeront plus. Donc il va falloir trouver des palliatifs pour toutes ces choses-là, à partir de maintenant, quoi. Dès qu'une ferme commence à être créée, il faut que des gens qui savent faire ça, qui ont la formation, la compétence, eh bien, se penchent sur ces problèmes. Avec quoi une infirmière va pouvoir soigner le bobo, réparer une fracture, alors que on n'a plus tous les trucs en plastique là, hein, qui permettaient de faire ça facilement. Et puis on peut aller au-delà. Quand le médecin vous voit et qu'il doit faire un diagnostic, eh bien, on n'aura plus d'IRM, de radiologie, parce que ça pompe beaucoup trop d'énergie. Quand il n'y aura plus d'électricité dans la prise, comment vous ferez? Vous n'allez pas réunir 50 personnes à pédaler, et même ça, c'est pas possible, parce que bon, pour produire l'électricité, c'est un matériel assez sophistiqué qu'on ne pourra pas traiter, construire, qu'on ne pourra pas fabriquer après l'effondrement. Alors, il vaut mieux réfléchir avant, de façon à avoir ce qu'il faut normalement après l'effondrement. Vous voyez, quand notre président parlait des Amish, les Amish, ils vont chez les médecins faire diagnostiquer leur maladie. Et bientôt, ce sera encore moins que ce qu'ont les Amish sur ce plan-là. 100 ans, hein. Mais de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas un choix que nous avons dans nos mains, ça. Hein. C'est quelque chose qui nous est imposé, qui va nous être imposé. Personne ne peut créer l'effondrement, personne ne peut accélérer même ou retarder l'effondrement. Ça va venir tout seul. C'est mis dans les tuyaux depuis longtemps. Pablo Servigne, qui est le pape de l'effondrement, a dit voilà, on est tous dans une voiture lancée à fond la caisse et qui continue d'accélérer et qui va dans le ravin. Voilà, bon, alors elle freine pas, elle continue d'accélérer. Voilà, donc on peut pas l'arrêter, ça. Hein, vous pouvez. Bon. Donc voilà, donc j'ai commencé à décrire un petit peu une ferme, là ça fait 8 minutes, waouh. Donc j'arrête, alors à demain.